L'immensité du Niger, 1 267 000 km², son enclavement géographique, son environnement naturel hostile, faible pluviométrie, souvent incertaine et température extrême accentuant l'aridité du pays, la relative pauvreté de beaucoup de sols et le faible niveau de performance et de modernisation de l'agriculture sont autant de défis que le développement rural doit affronter en permanence pour assurer tant bien que mal la production agricole du pays. Les producteurs sont en train d'être formés en techniques culturelles adaptées au changement climatique. Cela veut dire qu'ils sont en train de faire la production en pluvial, mais aussi en irrigué. Et donc, ces deux types de production ont permis, en tout cas aux producteurs, d'adopter ces deux nouvelles variétés de navets qui sont précoces, productives et résistantes à la sécheresse. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que ce projet a contribué à accroître la résilience des producteurs face à ces questions de changement climatique. PPO agaksina kago kande labo alfarese giti labora duma asili kan alwatu kul duma yite duma asili kan yan inga boreka tabira dunguro wadumo giseno igine IT 90 dumno kan jirbu waita cingu ko jirbu waygu boraga ngaga dumno kan pepe ago kande kan alwat kurkina dan agte mun dan sa gona lokacin damuna kuma mun gwada mun gani har ila yau bayan kaka da ya kare sai kadal da PPAO suka kawo mana tallafi da cewar mu sake sa gona na musamman na dan kamar noman rani wanda za mu gwada mu ga yaya aikin yake. To shine tallafin da suka kawo mana bayan noman rani noman kaka, wannan gonar ita ce gona ta gwaji ta wannan waken kala biyu wanda kadal da PPAO suka tallafa mana. Nous pensons que par rapport à cette lutte biologique, tout cela, le salut vient de la valorisation. Et cette valorisation, c'est mettre tout aussi bien Sida cordifoliae que d'autres espèces. Parce que généralement, les espèces PAM, c'est les dicotylédons. Donc ce ne sont pas des graminées qui envahissent. Donc ces dicotylédons-là, on les retrouve dans les zones agro-pastorales. On peut les valoriser. La valoriser, c'est à travers les blocs multinucléaires densifiés à base de ce fourrage. Et quand vous regardez les blocs, certains utilisent les fans de niébé, les fans d'arachide. Ce Sida cordifolia peut substituer à ces fans de niébé, les fans d'arachide. Mais il est bon. En même temps, on fait double usage. On lutte et on valorise. La lutte se fera comment? Il faut bien qu'au moment de la floraison, que la collecte ait lieu. Je pense bien avec les grands programmes et projets, on peut au niveau de chaque village déposer des sous, 100 000, 10 000, 20 000, 200 000, pour dire aux jeunes, au cash for work. Vous collectez, on les entasse. Au moment venu, quand on fait les blocs, c'est Sida est mis. Et de l'autre côté, il n'a pas eu le temps de donner des graines pour qu'il y ait ça. Mais les anciennes semences, la semence fait 10 ans, 15 ans, hein, mais chaque année sous le sol. Chaque année, il va revenir, mais il est bon quand même de collecter ça à la floraison. Quand vous faites des années, c'est mieux que la lutte mécanique. En plus des résultats en matière de performance génétique des races bovines locales, le PPAO a travaillé pour améliorer l'alimentation du bétail par la découverte et la valorisation des atouts insoupçonnés d'espèces végétales comme le Sida cordifolia ou le Pyliostigma reticulatum, disponibles et bon marché, qui permettent de réduire considérablement le coût de production de lait et de viande et donc de rendre compétitif le secteur de l'élevage. Toutes ces deux plantes sont incorporées dans la préparation de blocs nutritionnels identifiés qui permettent aux éleveurs d'assurer l'alimentation de leur bétail
de manière ininterrompue. Cette nouvelle pratique est aujourd'hui exportée dans les pays comme le Bénin, le Mali et le Burkina. Je travaille avec les chercheurs de INERA. Ils sont là, chaque fois c'est eux qui m'aident vraiment à mieux faire la composition et à mieux valoriser le produit. Parce que je dis que bio, c'est un aliment qui est produit localement avec les produits naturels. Dans la composition, j'utilise les tiges de sorgho parce que c'est les tiges de sorgho qui sont plus riches. Les fans de niébé, ça dépend. Des fois, je fais les mélanges de sorgho et de niébé, de fans de niébé. J'utilise du gao, qu'on appelle communément en langue agronomique Acacia albida, du son de blé, du tourteau de coton, du sel, du calcaire, du phosphate. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on met pour faire la composition. Les biopesticides, pour un peu plus de détails, c'est l'utilisation des produits non chimiques. C'est-à-dire, vous savez, les produits chimiques, c'est à beaucoup de difficultés. Donc, dans la recherche, on a identifié des produits qui ne sont pas chimiques pour lutter contre les ravageurs des cultures. Donc, pour ce qui est des produits non chimiques, c'est l'utilisation des graines de Nîmes. De toute façon, c'est savoir qu'au niveau des villages, il y a une disponibilité des graines de Nîmes. Donc, on a vu que c'est un atout pour les producteurs de l'utiliser pour lutter contre les ravageurs des cultures. Avec ce laboratoire, nous savons que nous avons cette possibilité de produire des semences de bonne qualité de pommes de terre. Nous nous sommes mis et nous avons fait la démonstration qu'il est possible, avec peu de moyens, de produire des semences de bonne qualité de pommes de terre. Et je pense qu'ici, tout le monde connaît le moringa. C'est devenu un enjeu économique et social. Et ce moringa-là, maintenant, tout le monde sait la qualité et la richesse de cette espèce en matière de nutrition humaine. Et cette question nous a préoccupés. Nous savons qu'il y a nous avons collectionné un certain nombre d'espèces qui sont disponibles et nous avons essayé de les améliorer parce qu'il y a des problèmes. L'espèce olifera, c'est ça qui est consommé au Niger et c'est ça qui prend beaucoup de temps. Alors qu'il y a des espèces à côté qui peuvent être cuites en 30 minutes. Dès qu'on parle d'alimentation au Niger, les questions de sécurité alimentaire, on ne peut pas éviter le mil. Ce mil-là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt scientifique international par rapport au mil. Mais seulement, nous n'avons pas de choix parce que c'est la culture qui supporte les conditions sahéliennes. Quand vous ne pouvez remplacer le mil par rien du tout, là où le mil produit, aucune autre espèce ne peut produire la même quantité. Donc nous sommes obligés de le conserver en attendant de trouver un échange. En tout cas, par rapport au changement climatique, nous nous sommes rendus compte que ces derniers temps, même le mil souffre de sécheresse. Maintenant, la sécheresse, elle n'est plus en bout de cycle ou bien elle intervient à l'intérieur du cycle et même en début de cycle. Pour aider notre pays à faire face à cette question de sécurité alimentaire et de résilience des populations, il faut qu'on améliore le mil. Étant entendu qu'il est déjà tolérant à la sécheresse, mais il faut améliorer cette tolérance face aux changements qui interviennent. Et ces changements, par rapport à nos pays, c'est surtout l'insuffisance et la disparité de la distribution de l'eau et l'élévation de température. Il y a deux choses. Les gens, généralement, s'intéressent uniquement à la question de la sécheresse, mais il y a la question de température. Et donc, c'est à ces deux aspects que nous nous sommes focalisés pour trouver une solution qui peut être utilisée dans le futur immédiat.